simple, on prend un bout de bois qu'on trouve dans la nature autour de soi. Et l'histoire, c'est le bâton magique qui tient tout seul. Donc on fait comme ça. On fait comme ça. Je dis, regardez, le bâton, il va tenir tout seul. Je vais tout doucement, et hop, c'est magique, il tient tout seul. Donc voilà, celui-là, vous voulez me dire, oui, je crois que je le connais. Effectivement, je vais vous donner l'astuce. Quand je fais comme ça, on va tout doucement, puis on fait hop, il tient. Si on regarde, évidemment, on a mis le doigt derrière. Alors celui-là, déjà, avec les enfants, il est sympathique. Mais on peut passer à un deuxième niveau, on va dire. On fait comme ça, on dit, ok, il y a un doigt derrière. Mais le doigt, je vais le ramener là. Je compte bien, j'ai tous mes doigts ici. Et là, peut-être que ça marche encore. Donc attention, attention. Et hop, ça marche quand même. Et là, ça surprend un peu plus. Donc voilà, un bâton magique. Alors, là, je ne sais pas si je vous donne le truc, il faudra peut-être attendre la prochaine vidéo. Non, je vais vous le dire tout de suite quand même. Tout simplement, première astuce comme ça, le doigt derrière. Et à un moment donné, vous le montrez plusieurs fois, les enfants peuvent le faire eux-mêmes. Et discrètement, vous prenez un autre bâton. Un autre bâton que vous mettez comme ça. Et vous venez, vous revenez comme ça. Vous pouvez dire, regardez, je compte les doigts. Et là, hop, ça marche de nouveau. Oui, on y va tout doucement et hop. Donc voilà, un tour de magie avec 2 niveaux. Donc faites plutôt le premier niveau. Et puis après, quand les enfants sont habitués, on le fait 2-3 fois. Ceux qui pensent avoir compris sont tout contents. Et vous leur refaites en disant, maintenant tu comptes mes doigts. Ou alors vous ramenez votre doigt, vous dites, regardez. Donc normalement, je ne devrais plus y arriver. Et donc entraînez-vous devant le miroir. Parce que des fois le bâton il dépasse, des fois on le voit sur le côté. Pour bien être en face. Et si vous le faites avec des enfants, faites bien attention qu'il n'y ait pas des enfants derrière vous. Ou un peu sur les côtés. Arrangez-vous, si vous en avez plusieurs, pour les mettre devant vous. Après, racontez un petit peu peut-être le truc à certains qui le font à d'autres pour ne pas révéler à tout le monde, parce qu'ils vont adorer eux-mêmes faire le tour aux autres enfants ou à leur part. Donc voilà, un exemple de tour de magie, tout simple à faire avec la nature. Et bien maintenant, à vous de jouer.